Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1048 qui sont sortis hier dans la nuit, mais je vais attendre ce matin pour en parler. En plus c'est le week-end, je me suis levé les gars, je suis en forme, je vais aller manger au restaurant juste après, mais avant ça, j'ai pris le temps d'allumer ma caméra, d'allumer mon matos pour vous parler un petit peu des nouvelles informations qu'on va avoir sur la suite de One Piece, chapitre qui sortira, je vous le rappelle, la semaine prochaine. Normalement on aura un spoil plus complet à partir de mardi, mais là on a déjà pas mal d'informations qui ont été divulguées avant. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, parce que c'est une pause du magazine Weekly Shonen Jump et ce n'est pas une pause d'Eiichiro Oda, c'est pour ça qu'on a le chapitre directement et je suis hyper content aujourd'hui de vous parler de ça. Même si les informations ne sont pas ouf ou frappadingues, je me suis levé avec une certaine énergie, je me suis dit, mais quelle époque formidable que nous vivons ensemble à suivre chaque semaine les chapitres de One Piece et j'avais envie de partager ça directement avec vous les gars, bah ouais, c'est comme ça, c'est la famille. N'hésite pas à regarder ma vidéo sur Mihawk Fracas Style Shanks, c'est une de mes plus belles vidéos en termes d'argumentation et de construction d'une idée avec des preuves, des arguments, de l'élocution, mon gars. Je sais que certains d'entre vous passent le bac de français ou d'autres épreuves qui vous permettraient d'avoir un avis radieux, donc n'hésitez pas à regarder cette pépite, prendre des notes, répéter certains mots utilisés comme usufruit, comme tel, comme nonobstant, comme je pense que, comme en dépit. Ouais, je suis hyper bon en français, en tout cas j'étais quand j'étais jeune, gros mytho. Et j'essaie de partager ça avec vous en plus de ma passion pour ce super manga qu'est One Piece les gars. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne les gars, 26 000 abonnés, on pourrait atteindre les 27 là, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de le faire, si vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez le faire. Moi, à partir du moment où j'envoie ma vidéo, je n'ai plus aucun pouvoir sur la manière dont vous allez interagir avec celle-ci, je n'ai aucun pouvoir sur votre faculté à dire ok, je vais suivre ce mec, je vais suivre Henrik21, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en ce qu'il me dit, il y a 50% des gens qui ne le font pas. Mais je vous aime quand même les gars, et vous me donnez quand même pas mal en regardant cette vidéo, donc voilà. Mais franchement, ça serait cool qu'on atteigne comme ça les 27 000 abonnés, le chemin vers les 30 000, et quand je suis à 30 000, je vous casse un peu moins les couilles. La vérité, je vous casse, je crois qu'il y a des fantômes avec moi, je vous casse un peu moins les couilles. One Piece, chapitre 1048, un spoil très petit, mais qui va dire énormément de choses, et les indices qui est donné précédemment étaient juste, effectivement, avant ça, déjà le premier, la page de couverture, parce qu'on était sur un suspense haletant. Quels sont ces deux personnages qui sont sur Whole Cake Island pour aller foutre la merde chez les enfants de Big Mom, de Mama. Beaucoup parlé de Barbe Noire, ça aurait été énorme si ça aurait été Barbe Noire. J'ai même fait une vidéo où je pensais que c'était lui parce que j'avais eu un faux spoil, et oui, des fois je fais des faux spoils et je m'en excuse les gars. Il n'en est rien. Certains avaient parlé de Crocodile et de Mr. One. Il n'en est rien. C'est finalement Hishiji et Reiji, les deux frères de Sanji. Mais je pense quand même que sur les mini-aventures, on aura quelque chose, je dirais, d'intéressant pour la suite de One Piece, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la suite de Nigashima, il y a un bordel général dans le monde entier. Les Shichibukai se sont fait têche du gouvernement parce que le gouvernement a une nouvelle arme. Il y a, est-ce que Shanks va bouger? Est-ce que Barbe Noire est déjà en train de bouger parce qu'il veut récupérer quelque chose, etc. Il est dit que Barbe Noire, très certainement, irait sur l'île de Big Mom pour aller choper le poneglyphe. Il y a énormément d'informations. Le poneglyphe, on n'en parle même pas, hein, mais le poneglyphe de Wano, on ne sait même pas où il est, on ne sait même pas qui va le pécho, etc. Énormément de choses se passent dans le monde et je pense qu'on va avoir des nouvelles à travers ces mini-aventures-là. Ce n'est pas tout. Il est dit également dans le chapitre qu'on aura un flashback. On n'a pas énormément d'informations en plus sur ce flashback. Est-ce qu'on va avoir un flashback sur le personnage de Kaido? Est-ce que ça va être une page, 2 pages, 3 pages? Est-ce que ça va être Kaido à l'époque où il était chez les Rocks? Est-ce que ça va nous développer autre chose sur Kaido, notamment ses espérances, ses envies, etc. Il dit comme ça qu'il veut le One Piece, mais mec, ça fait 20 piges que t'es sur Wano. Pourquoi? Ceux qui disent que oui, nous devons ouvrir les frontières de Wano. Pourquoi? Le Gear 5 de Luffy, il attend pas spécialement qu'il y ait une ouverture de Wano pour se déclencher aujourd'hui. Il se déclenche, il est là, il vit par lui-même à travers Luffy et il se tape contre Kaido. Pourquoi parlions-nous? Pourquoi est-ce que nous parlions de l'ouverture de Wano? Je veux des informations, je veux des explications. Est-ce que je vais en avoir? Je ne sais pas si je vais en avoir. Mais un flashback dans ce chapitre-là, peut-être que ça va être sur Kaido. Peut-être pas. Peut-être que ça sera sur Momonosuke, parce que le chapitre se concentre également sur Momonosuke, et sa mission depuis 30 chapitres est de créer des nuages pour déplacer Nigashima. Il y avait l'image d'un van avec des nuages qui nous montrait que bon, le chapitre allait potentiellement être dessus, ça peut être des nuages ou ça peut être le château en feu, on savait pas trop. Mais là, on sait que ça va être centré sur Momonosuke. C'est pas le truc le plus fou à développer, mais si il faut sacrifier ce scan cette semaine pour qu'on arrive enfin à la fin de cette intrigue sur Momonosuke qui tente de maîtriser des flammes, sacrifions ce chapitre. Pourquoi pas? Allons-y.
On n'est pas avare ici. Ici, on donne. Par contre, voilà, ne fais pas durer ce suspense encore pendant 10 chapitres parce que franchement, c'est relou. Et au niveau de suspense relou, on va avoir une autre réponse qui n'est ni plus ni moins que celle de ce cher soldat Orochi qui est mort, je crois, 4 ou 5 fois depuis qu'on est One Piece. Il s'est fait tuer par Kaido. Je crois que c'est le personnage qui s'est fait le plus tuer dans One Piece. Décapité par Kaido, décapité par les fourreaux rouges, écrasé par le toit, clouté par Yori, brûlé par Kanjuro, et là, le final, c'est Denjiro qui va arriver. Bien sûr, lui aussi avait droit à sa part du gâteau, bien sûr, lui aussi avait droit à une des têtes d'Orochi, et il est dit que ce monsieur va venir pour le trancher. On avait des spoils qui disaient « He is back ». En anglais, c'est-à-dire il est revenu. Et avec l'image de Zoro, beaucoup pensaient que potentiellement ça pouvait être Zoro, même avec le spoil qu'on a eu avec une attaque de Zoro et de Killer, j'avais des doutes. L'intrigue de Zoro, c'est peut-être mon intrigue principale, je sais, je vais pas me répéter, je vais pas reparler du monde des morts, mais même si c'est pas ça, ça reste l'intrigue auquel je suis le plus attaché. Je veux pas la révélation tout de suite, tu vois. Fais-moi des révélations sur les nuages, fais-moi des révélations sur Orochi qui meurt contre Denjiro, fais-moi des révélations sur les Rocks, je m'en bats les couilles, mais Zoro. Le traitement qu'on a eu sur Zoro, sa possible mort, le possible fait qu'on doit peut-être aller en enfer pour le chercher, ou alors que Enma se réveille à travers lui, c'est peut-être l'un des trucs qui me fait le plus vibrer en ce moment dans One Piece. Donc Eiichiro, s'il te plaît, ne me l'enlève pas. Reste calme. Voilà, parle d'autres choses, etc. Tu peux le faire, pas de souci, on croit en toi. Pas de nouvelles. En ce qui concerne la suite du combat entre Luffy et Kaido, je le rappelle, je ne pense pas que ce point géant soit le point géant qui va offrir la victoire à Luffy. Je ne pense pas, mais j'en sais rien. J'ai peur, moi qui lis ce scan. J'ai peur, moi qui lis cette fin, que Eiichiro trahisse quelque part sa parole, et il en a tout à fait le droit, c'est l'auteur, je n'ai rien à dire, je ne suis qu'un lecteur, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il a dit, quand même, en 2016, depuis plus de 5 ans, lorsque j'ai créé le personnage de Kaido, je ne sais pas quel événement j'allais dessiner pour le vaincre. I don't know, je ne sais pas comment faire. Et ça ne se finira certainement pas par un coup de poing de Luffy en coup final, par une grosse tête-pas. Il voulait faire quelque chose de plus créatif, un petit peu comme on l'a vu avec Enner. J'ai trouvé ça hyper créatif. À l'époque, je lisais mes scans, je vois Enner, waouh, le mec est fou, il fait des éclairs, machin truc, comment est-ce qu'on va le battre? Et j'avais pas capté que Luffy était en caoutchouc et que forcément, cette habilité allait lui servir pour terrasser Enner. Je ne savais pas. Maintenant que je sais qu'Eiichiro est capable de cette créativité, capable de cette imagination, et surtout qu'il a dit, bien sûr, sur l'année 2022, mettez votre focus sur le personnage de Monkey D. Luffy, parce que c'est à travers lui que je vais repousser les limites de la création et de l'originalité. Il l'a fait avec le Gear 5. Pas de souci avec ça. Maintenant, comment on va finir le combat? Là est la question. Là est vraiment le centre de l'intrigue, le centre névralgique des chapitres qui vont arriver. J'espère que c'est pas ce coup-là. On n'a pas d'informations. J'espère que ce sera autre chose qu'une simple grosse patate. On aura normalement des scans un peu plus précis d'ici 2-3 jours. Je pense lundi ou mardi. Jeudi, comment ça s'appelle? Le résumé complet, voilà, énormément de vidéos sur chapitre. Chapitre, on aura 140 derrière. Donc là, on va enchaîner des bonnes semaines, les gars. On va tout enchaîner bien. Donc voilà, si on peut faire les 27 000, je compte sur vous. C'est entre vos mains, les gars. C'est un pote, un ami, un frère qui vous demande votre aide, qui vous demande d'appuyer sur un bouton. Voilà, pour pouvoir un petit peu s'émanciper des phases les plus basses, les plus ténébreuses de ce monde des youtubeurs et pouvoir un petit peu aller voir le soleil, s'extraire de son milieu social pour aller voir ailleurs et foutre la merde, toujours. N'hésite pas à me le aussi sur Twitter, ça peut aider. Ciao les gars, passez une bonne journée, un bon week-end, faites des efforts, toujours, pour atteindre vos rêves, vos objectifs, votre famille, et vice versa, parce que maintenant on peut tout faire. Passez une bonne journée, ciao ciao.